Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, je suis Colette de Vegan Bio et je vous propose aujourd'hui une recette qui n'est pas express, elle est éclair. C'est des boules aux fruits, boules fruitées. C'est la saison des pêches, enfin pour certains, certains en ont peut-être même beaucoup dans leur jardin. Là il n'y en a pas besoin de beaucoup, ça ressemble à des truffes, ça ressemblera à des petites truffes quoi. Simplement il n'y aura pas de noix, d'oléagineux pour les gens qui sont sensibles aux graisses, donc ça c'est un avantage. Il me faut là, j'ai l'équivalent de, ça fait à peu près 150 g de chair de pêche, donc ça représente 2 petites pêches on va dire. J'ai un tiers de tasse, oui ça fait à peu près 40 g de farine de coco. Donc la farine de coco, elle est faite après l'extraction de l'huile de la chair de coco fraîche, donc le gras est parti, ensuite c'est séché à basse température et transformé en farine. Donc ça c'est très bien pour épaissir sans ajouter de graisse, pour les gens qui sont justement sensibles aux graisses. Alors, farine de coco, là j'ai un quart, à peu près un quart de tasse de pâte de dattes, hein, pour ceux qui connaissent peut-être la pâte de dattes. Vous pouvez mettre des dattes aussi, hein. Ça représente à peu près 50 g, j'ai compté, donc vous pouvez aussi mettre l'équivalent en dattes si vous voulez dénoyauter. Voilà, là moi j'ai mis de la cardamome comme parfum, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Là c'est quoi, c'est une, combien j'ai mis cardamome, j'ai dû mettre une cuillère, une demi-cuillère à café de cardamome. Mais vous pourriez mettre une herbe qui va très bien avec la pêche, c'est la verveine fraîche. Vous avez de la verveine citronnelle, vous la hachez très très fin et vous la mettez, hein. Voilà. Donc la pêche, la farine va absorber l'humidité des pêches et après on pourra faire des petites boules. Donc voilà. Je vais mettre ça dans un... Alors, c'est dans un mixeur à la Manhaise. Vous utilisez le mixeur que vous voulez, bien sûr. Là, c'est un mixeur, je prends le petit bol parce que j'en ai très peu. J'oubliais aussi, j'ai rajouté des cacao nibs, des éclats de fèves de cacao. C'est facultatif, hein, si ça vous gêne de sentir du croquant. Moi, j'aime beaucoup ça. J'en ai mis... Combien j'en ai mis ? 2 cuillères à soupe, donc ça fait à peu près 20 g quoi. Voilà. Donc je mets les pêches dans mon petit mixeur. Je mets la farine de coco. Je mets la pâte de dattes. La cardamome. Et voilà, les cacao nibs, je les mettrai juste à la fin parce que j'ai pas vraiment envie de les transformer en poudre. Donc je vais mélanger maintenant. Alors voilà, le mélange est fait. Peut-être vous préférerez vous mettre seulement une cuillère à soupe de cacao nibs. Moi j'en ai mis beaucoup parce que j'aime ça. Bon, le petit truc, c'est de les congeler après ces petites boules. Et comme ça, on a une petite gourmandise. Ça c'est pour satisfaire ma dent sucrée. Une petite gourmandise assez facile à faire. Et vous en prenez quand vous avez une petite envie de douceur. Voilà. Alors si vous trouvez que c'est un peu trop sec au milieu du mélange, vous rajoutez, alors méfiez-vous, mettez-en très peu, une cuillère à soupe d'eau, pas plus, parce qu'après si ça devient trop liquide, vous ne pourrez plus faire les boules. Mais oui, une petite, vous commencez par une cuillère à soupe et vous voyez. Et maintenant, on fait des petites boules qu'on roule dans la noix de coco, puisqu'il y a de la farine de coco déjà dedans. Ça reste dans les mêmes saveurs.
Alors vous les faites de la grosseur que vous voulez. Si vous êtes très gourmand, vous les faites un peu plus grosses. Alors c'est aussi une idée pour utiliser des fruits. Vous pourriez le faire avec d'autres fruits, hein. À la saison où il y en a beaucoup, on n'a pas forcément envie de tout transformer en confiture, de tout congeler ou de tout mettre en purée. On a envie de varier les recettes. Alors après tout, ça c'en est une. Vous pouvez donc essayer avec d'autres fruits ce genre de mélange. L'idée c'est d'absorber l'humidité avec une farine qui n'apporte pas trop de gras, parce que vous pouvez toujours mettre des oléagineux, mais là l'avantage de cette farine c'est que justement il n'y a pas de graisse et elle absorbe l'humidité. Maintenant vous pourriez le faire peut-être avec une autre farine, je ne sais pas, comme la lucuma par exemple, où la lucuma est très crémeuse, donc ça pourrait aller. La pâte de date c'est pareil, vous pouvez aussi la remplacer par un autre fruit sec. Vous pouvez mettre des raisins secs, vous pouvez mettre peut-être des pruneaux, vous essayez des mélanges. Et voilà, ça m'a fait 18 petites boules, donc que je vais mettre à congeler, parce qu'elles sont bien meilleures quand elles sont congelées. Et j'ai mis des petites feuilles de menthe, je sais pas, je crois que c'est une variété qui doit s'appeler la menthe chocolat, ça sent pas du tout le chocolat, mais ça embaume. Je viens juste de la cueillir, donc voilà. Alors régalez-vous avec les fruits de saison, sans ajouter de graisse. Bon appétit, belle gourmandise et à la prochaine recette.